sont rapportés. Très certainement, il y en a qui sont vrais, mais il y en a plein qui sont fausses. Et les hadiths, quand bien même la chaîne de transmission, elle est authentique, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont authentiques dans la chaîne de transmission, qui sont sereines, qui sont saines, qui ont une bonne mémorisation de ce que vous voulez, mais qui peuvent se tromper. Ça ne veut rien dire. Donc voilà, le problème n'est pas là. Donc après, moi, quand évidemment j'ai acheté Tafsir Ibn Kathir, j'ai pas mal de livres à la maison. Donc je lis beaucoup moins maintenant, mais je continue de lire le Coran continuellement. Et bien évidemment, je me renseigne beaucoup sur le Tawhid et notamment les annulatifs de l'islam. Il est bien évident que tous les musulmans qui vivent en France. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 26 janvier 2019. Il est 20h09. Je suis tombé sur cette vidéo. Ce jeune homme, sa chaîne YouTube s'appelle Abdallah Muslim 972. Eh bien, vous voyez, il a lui aussi, nous avons des points en commun. Je m'explique. De penser à monsieur Metmati comme quelqu'un qui pourrait réellement, pour le coup, réellement, eh bien, faire un peu, parfois, un peu de remettre un peu d'ordre dans ce contexte islamique. Quand je dis islamique, bien sûr, l'islamique démocratique, le laïque. Donc, vous voyez, j'ai été surpris par son analyse, son discours, je le connais, son discours est très pertinent, très logique, avec ses mots à lui, mais très simple et très compréhensible. Pour le coup, dans l'analyse de la situation et des musulmans de France, oui, en effet, la France est tout de même à la traîne par rapport à d'autres pays en Europe, côté religieux, bien sûr. Nous sommes le pays, je pense, les histoires de voile, les histoires de hijab, de burkini, eh bien, c'est bien ici que c'est arrivé. Ce n'est pas en Espagne, en Belgique ou en Hollande. Vous comprenez? Donc, il est temps à nous, oui, à nous de nous organiser et de savoir, et pour le coup, de profiter de ce moment de reconquista, si vous voulez, ce moment à la reconquête. Eh bien, chacun doit reprendre sa place, la place qu'il mérite, parce que, dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Par contre, nous sommes entourés, alors je ne parle pas de la communauté, je parle même simplement de la classe politique. Nous sommes entourés, eh bien, de gens qui ne vivent qu'avec la politique. La politique, c'est leur gagne-pain. Vous comprenez? Eh bien, forcément, le pays ne peut que s'endetter. Vous comprenez, quand un homme comme Donald Trump a réussi, paraît-il, à redresser l'Amérique, eh bien, parce que lui, déjà,
c'était un homme fortuné. Il n'avait pas à prendre, il n'avait pas dans l'idée de prendre le pouvoir pour faire encore plus d'argent, car c'est quelqu'un qui est blindé d'oseille. Donc vous voyez, le rapport est forcément différent quand il y a l'appât du gain ou quand c'est juste pour être un bon appât et sans aucun gain, excusez-moi. Et d'ailleurs, on mangera tous au même appât, le seul appât qui est la haq. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir.